Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les derniers webinaires de l'année d'Europe Mobility. Vous nous connaissez désormais, Europe Mobility ouvre pour que la mobilité européenne longue, de longue durée, des apprentis puisse devenir une réalité en France et en Europe. Une composante qui va vraiment être incluse de manière systématique dans les parcours de l'apprentissage des jeunes. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chances parce qu'aujourd'hui, nous pourrons échanger avec des acteurs engagés et parler tranquillement et avec beaucoup de joie, je vous avoue, de ces beaux projets qui s'appellent la TRAP, Training for Apprentices, qui a été un projet innovateur qui a permis effectivement, dans le cadre d'Erasmus+, du programme Erasmus+, de permettre à des jeunes apprentis européens de partir en mobilité longue pendant leur parcours de formation. Donc, vous voyez bien, à la fin des États généraux de la mobilité des apprentis, les 16 et 17 septembre dernier, nous avons adopté notre manifeste. Dans notre manifeste, on suggère 5 points pour rendre cette mobilité européenne en réalité et surtout que ce soit répandu. Et là, on a déjà l'occasion d'avoir autour de la table des acteurs qui, cette mobilité, l'ont faite, des pionniers. Donc, je donne le bienvenu à ces pionniers et je leur demande très rapidement de se présenter. Donc, on va commencer par Monsieur Pourret, Anthony, je vous laisse la parole pour vous présenter. Donc bonjour, moi c'est Anthony Pourret, je travaille chez Renault Trucks Grand Lyon. Donc Renault Trucks Grand Lyon, c'est 4 sites avec des ateliers donc mécanique poids lourd, mécanique utilitaire, carrosserie. Et donc moi je suis chef d'équipe à la mécanique utilitaire. Merci beaucoup Anthony. On passe tout de suite à Eva. Bonjour, je m'appelle Eva, je suis apprentie justement chez Renault Trucks et j'ai eu la chance de faire le projet. C'est super. Donc, tu es partie en Allemagne 2 mois. On va en parler tout de suite ça. après. Je donne la parole à Claire. Bonjour Paola, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis Claire Chaland-Dossuna, je suis la directrice du département international de la SEPR. Très rapidement, la SEPR, c'est un centre de formation interpro qui accueille chaque année 4600 apprenants du CAP jusqu'au grade licence et on offre plus de 100 diplômes dans une très large diversité de secteurs professionnels. Merci Claire. Et last but not least, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Merci Paola pour nous avoir invités aujourd'hui. Moi, je m'appelle Sarah Botti. Je suis chargée de mission Europe à la Chambre des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement rattachée au département Lyon-Rhône. Et aujourd'hui, je suis là en tant que coordinatrice du projet TRAP. Très bien, merci beaucoup. Jean Ortuy va nous rejoindre au cours du webinaire, donc il aura l'occasion d'échanger avec nous. Mais ouvrons tout de suite les débats. Et moi, j'aurais une toute première chose à demander. Ces projets Training for Apprentices, il a été porté effectivement par l'organisation des SARA. Donc, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ces projets, en fait, Sarah? Alors, il faut savoir que les chambres des métiers sont engagés dans la mobilité des apprentis. Et nous, plus particulièrement, dans les départements Lyon-Rhône, ça fait des longues années qu'on travaille sur tout ce qui est les questions juridiques de la mobilité. Et donc, il y a pas mal d'obstacles d'ordre juridique à la mobilité des apprentis et c'est des questions sur lesquelles on travaille. Et on accompagne donc les CFA, les organismes de formation professionnelle, dans leur démarche pour les aider donc à faciliter cette démarche administrative et juridique. Et il faut savoir aussi qu'on fait partie d'un consortium de mobilité qui est porté par le niveau régional et qui est donc, on réunit, qui s'appelle Easy Europe, et on réunit, c'est un consortium qui réunit plusieurs acteurs de la formation professionnelle
dont l'idée, c'est vraiment de les aider à promouvoir la mobilité, à mettre en place des mobilités. Donc, le TRAP, c'était c'est arrivé de cette expérience. Très bien, donc bien expliqué pourquoi vous avez décidé de porter ces projets. Mais du coup, je serais curieuse de voir avec Claire, Eva et Anthony, pareil, pourquoi vous avez dit oui, tous les trois. Je commence peut-être par Claire, parce que l'organisme de formation, il a été très impliqué, mais on passe après tout de suite la parole à Anthony et à Eva. Alors nous, à la SEPR, nous sommes convaincus depuis très longtemps des bienfaits de la mobilité. Nous organisons des mobilités d'alternants depuis une vingtaine d'années, mais plutôt sur des formats de mobilité courtes, en général plutôt 2 semaines, 15 jours. Ce qui était vraiment très intéressant dans ce projet, c'est de permettre d'aller plus loin, d'organiser des mobilités longues de 2 mois et ainsi de décupler quelque part les bénéfices de la mobilité. Et vraiment, cette mobilité, elle permet aux alternants de monter en compétences, certes de développer tout ce qui touche aux professionnels, les gestes techniques, les savoir-faire, mais ce que ça permet surtout, c'est de développer les aptitudes transversales, qu'on appelle communément les soft skills. Et un alternant qui va partir à l'étranger, eh bien, il va développer sa capacité d'adaptation à un nouvel environnement de travail, son autonomie, le fait de s'intégrer dans une nouvelle équipe, de communiquer dans une langue étrangère. Donc, tout ça, ça va vraiment le nourrir et ça va lui donner des compétences dont il va avoir besoin tout au long de sa carrière professionnelle. Et puis, je dirais que ça permet aussi à nous, CFA, d'avoir un élément distinctif. L'international, c'est vraiment un marqueur de notre CFA. Et puis, pour l'apprentissage au sens large, c'est très, très bénéfique parce que ça permet de donner les mêmes chances aux apprentis que les étudiants du supérieur. Merci Claire, c'est très clair. Du coup, en plus. Et j'ai envie de poser la question à Eva et Anthony, c'est-à-dire à maître d'apprentissage et apprenti. Pourquoi vous avez dit oui à ce projet des mobilités longues? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Peut-être on peut partir par Eva? Moi, tout d'abord, j'aime beaucoup voyager et c'était une opportunité de partir découvrir un pays que je n'avais jamais découvert auparavant. En plus, en travaillant, donc j'ai pu découvrir du coup une autre méthode de travail, une autre entreprise. J'ai continué à travailler dans le même domaine, ils m'ont mis au même niveau, c'est-à-dire que moi, je travaillais sur des véhicules utilitaires et là-bas, j'ai travaillé sur de l'utilitaire aussi. Très bien. Donc, Est-ce que tu as un cours de formation sur un bac pro, c'est ça. métier de la maintenance? C'est ça? C'est ça. Super. Et du coup, un maître d'apprentissage, on a la chance de l'avoir ici. Un maître d'apprentissage qui, du coup, était impliqué dans les départs d'Eva, mais qui a été également impliqué dans l'accueil d'un jeune allemand pour 2 mois. Anthony, donc, pourquoi vous avez dit oui à ces projets? Déjà, c'est qui vous l'a proposé, Eva ou les centres de formation? Donc, du coup, c'est Eva qui m'en a parlé. Eva, ça est dans sa 3e année chez nous. Donc, sa motivation, son comportement fait que c'est une opportunité qui était importante pour elle et on ne pouvait pas dire non. On avait une totale confiance en elle, en l'image de l'entreprise qu'elle allait transmettre en Allemagne aussi. Du coup, même si on avait un peu une crainte par rapport à la barrière de la langue du jeune Allemand qui allait venir chez nous, ça aurait été égoïste de renoncer à ce projet pour cette raison-là. Donc voilà. J'en profite pour accueillir Jean Arthuis qui vient de se joindre à nous. Bonjour Jean, bonjour Président. Bonjour à chacun d'entre vous et pardonnez-moi de vous avoir rejoint avec un peu de retard, mais je vous ai tous entendus, même au moment où vous vous présentiez. Donc, je suis très heureux d'entendre ce que je viens d'entendre, les témoignages que je viens d'entendre. Et nous sommes là pour vous écouter, car, comme vous le savez, EuroApp Mobility a une ambition, c'est de faciliter la mobilité longue, ce qui suppose aussi la réciprocité. Et je voudrais demander à Anthony si vous avez accueilli des apprentis allemands pendant quelques mois. Alors, oui, on a accueilli du coup Niklas pendant 2 mois. Une classe? Non, Niklas. Niklas. Un jeune Allemand. Un jeune Allemand. Très bien. Et comment ça s'est passé?
Alors, plutôt bien. On avait une petite crainte par rapport à la barrière de la langue, hein, parce que moi, personnellement, déjà, je ne parle pas trop l'anglais. Mon équipe non plus, mais assez surprenant parce que du coup, mon équipe qui allait une moyenne d'âge entre 20 et 25 ans, donc plutôt jeunes qui sortent de l'école, se sont très bien débrouillés et ont très bien communiqué avec lui. Et je suis sûr que vous avez amélioré votre anglais. Est-ce que moi, j'ai amélioré mon anglais? Pas trop. Par contre, j'ai amélioré Parce son que 2 mois, français. c'est trop court alors. Par contre, mon équipe, pour le coup, s'est améliorée en anglais. Plus particulièrement son tuteur, donc, qui a été, parce que Nicolas a été en binôme avec un de mes techniciens. Et pour le coup, lui a fait beaucoup de progrès en anglais. C'est formidable. C'est Ouais. formidable. C'est vraiment une valeur ajoutée considérable que cette mobilité. Alors, 2 mois, mais Eva, est-ce que quand on a fait 2 mois, on n'a pas envie de faire 3 ou 4 mois? C'est vrai qu'au bout de 2 mois, je commençais vraiment à faire partie de l'équipe en Allemagne, parce qu'il y a quand même un temps d'adaptation pour qu'on nous remarque, pour qu'on n'ait pas l'impression d'être juste un stagiaire au milieu et qu'on est vraiment considéré comme apprenti. Et du fait que je sois une femme aussi dans un garage d'hommes, j'étais la première femme qu'ils accueillaient dans leur atelier. Donc, quelques petites stéréotypes peut-être, mais ça s'est bien passé. Et du 3 coup, mois ou 4 mois? voilà. Merci, Jean. Est-ce que tu aurais souhaité peut-être rester un peu plus? Alors, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que 2 mois, c'était bien. Après, peut-être rester 1 mois de plus, ça m'aurait peut-être pas dérangé. Mais j'avoue que l'Allemagne, c'est un pays que j'ai aimé, mais c'est peut-être pas le pays dans lequel je resterai 6 mois. Mais parce qu'il fait froid là-bas. C'est une question de météo, du coup. Mais en tout cas, moi, je voudrais revenir sur cette question de la langue, l'appréhension que vous aviez, Anthony, par rapport à votre atelier. Vous avez dit, du coup, que vos techniciens, vous avez 7 techniciens, il me semble, Oui, qui c'est ça. sont dans votre atelier. Donc, vos techniciens, au final, ils se sont bien débrouillés pour accueillir l'apprenti allemand Niklas. Et du coup, je voulais voir avec Eva aussi par rapport à toi, par rapport à la langue, parce que j'imagine que tu avais peut-être les mêmes craintes. Du coup, comment cela s'est passé au niveau de l'atelier en Allemagne? C'est ça. Alors, faut savoir que je parle pas très bien l'anglais et que je parle pas un mot d'allemand. Donc, j'avais cette crainte de partir et de pas pouvoir communiquer. Donc, en fin de compte, ça s'est plutôt bien passé. La première semaine, fallait trouver ses marques, ses repères. Mais après, l'équipe était super accueillante et tout le monde ne parlait pas super bien anglais non plus. Mais on a toujours trouvé un moyen de se comprendre par les gestes, en montrant. Donc, Donc, oui. au final, en vivant, il y avait une crainte, il y avait peut-être une barrière aussi, faut appeler les choses comme elles sont. C'est ça. Mais en fait, en vivant l'expérience, au fur et à mesure, ces barrières sont petit à petit tombées. Oui. Ouais. C'est super. Et du coup, Claire, est-ce que au niveau de l'organisme de formation, de l'OF, qui vous représentez, vous aviez peut-être mis en place quelques préparations linguistiques spécifiques pour le départ d'Eva? Oui, tout à fait. Nous, on a un département international à la SEPR avec un référent mobilité qui est là à temps plein, qui est aussi la coordinatrice Erasmus+ de notre établissement. Et on a vraiment des moyens dédiés parce que l'international se situe vraiment au rang de nos priorités stratégiques. Donc, on a une équipe de 10 personnes qui est là pour faire vivre la dimension internationale dans notre établissement. On a aussi un lieu dédié, au même titre qu'on a une médiathèque, par exemple. Et donc, nos volontaires proposent des ateliers de conversation orale. Et Eva a pu venir 4 ou 5 fois pour participer à des sessions comme ça de conversation, d'immersion linguistique avec des simulations de scènes de la vie quotidienne. Et du coup, elle a pu se sentir, je pense, plus à l'aise par rapport à ce côté linguistique.
Très bien. Donc, c'est vraiment une volonté affichée de votre direction, cette inclusion de la mobilité européenne dans les parcours de formation. Et ça, c'est important. J'ai Ouais, compris, j'ai compris que le référent mobilité était une personne à temps plein. oui, oui, tout à fait. C'est une des clés de Bien sûr. la réussite, incontestablement. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir une direction générale et un conseil d'administration, puisqu'au niveau juridique, nous sommes une association, qui sont convaincus des bénéfices de la mobilité, qui portent cette dimension. Et du coup, cette dimension, elle se situe vraiment au rang de nos priorités stratégiques. Très bien. Un vrai département, une vraie politique que l'on a écrite et un plan d'action opérationnel qui permet de faire vivre cette politique. Et l'international, c'est un moyen de monter en compétence pour toutes les parties prenantes. Les apprenants, on le voit aujourd'hui, les personnels, on en voit aussi en mobilité, et toute l'organisation à travers aussi d'autres actions comme des projets de partenariat stratégique, de la coopération internationale, etc. Donc, c'est un vrai levier de montée en compétences et de plus-value des parcours de formation. Merci, Claire. Puis-je demander à Claire quelle est l'importance de la mobilité au-delà d'un mois, c'est-à-dire 2 mois, comme l'a pratiqué Eva, mais est-ce que vous avez des programmes de mobilité de 2-3 mois? Quelle est l'importance que vous donnez à la mobilité longue? Alors, TRAP, c'était la première occasion de tester cette mobilité longue. C'est quelque chose que l'on aimerait vraiment développer, intensifier, parce que, bien entendu, plus les alternants partent longtemps, plus ils vont pouvoir avoir de bénéfices. Et ça, on en est intimement convaincus. Après, il y a un certain nombre peut-être d'obstacles qu'il va falloir lever et de leviers qu'on pourrait activer qui pourraient faciliter cette mobilité. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il faut travailler main dans la main avec les entreprises aussi. Je pense qu'on en parlera plus tard pour que l'entreprise voit son intérêt. Parce que la pierre angulaire, là, c'est que l'entreprise, il faut qu'elle soit d'accord, il faut qu'elle y voit son intérêt et donc il faut qu'elle ne soit pas pénalisée par l'absence de son apprenti. D'où les mobilités croisées qu'on a mis en place dans le cadre de ce projet. Donc, il faut bien identifier ce qui va permettre de faciliter tant du côté des entreprises que du statut juridique de l'apprenti en mobilité. Voilà. Mobilité croisée, ça veut dire que vous accueillez des apprentis qui viennent d'autres pays. Exactement. Et c'est les cas spécifiques des Renault Trax, des Anthony Pourret qui a accueilli un apprenti allemand tout en étant employeur d'Eva qui est parti en France. Et du coup, j'aimerais bien remettre un peu le focus sur le côté entreprise, sur Renault Trax. C'est-à-dire, Claire disait bien, travailler main dans la main avec les entreprises. Effectivement, comment vous avez collaboré avec le centre de formation Anthony? Et si vous pouvez répondre aussi à la question, quels sont les bénéfices qui vous avez en tiré à la fois au niveau de votre équipe et peut-être au niveau des Renault Trax en général. Donc, si vous pouvez développer un peu plus sur comment vous avez travaillé avec l'organisme de formation et les bénéfices pour votre entreprise. Bon, du coup, quand Eva nous a présenté le projet, on était un peu pas sur la réserve, mais voilà, on ne savait pas trop dans quoi on allait s'engager. Le centre de formation a pris quand même rapidement contact avec nous. Ils sont venus, je crois, de mémoire, ils ont dû venir 2 ou 3 fois nous rencontrer, voir l'atelier, voir comment ça allait se passer. Ils nous ont rassurés dans le fait où ils seraient présents, c'est-à-dire que s'il y avait quoi que ce soit, on pouvait les appeler. Donc ça a été important aussi dans notre décision. Et puis voilà, c'est vraiment un travail d'équipe avec le centre de formation. Ensuite, ce que ça a apporté à mon équipe, c'est, je trouve, une meilleure cohésion. J'ai eu une cohésion d'équipe qui est apparue à l'arrivée de Niklas que j'avais encore jamais vue, où il y a vraiment eu une très bonne ambiance pendant les 2 mois et ça perdure, heureusement. donc voilà, c'était vraiment un beau projet. Et au niveau de ce qu'on disait par rapport à quelque part, Eva, elle est devenue l'ambassadrice des Renault Trax en Allemagne. Tout à fait. Oui. Hein? Et c'est donc, ça. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, sur l'image d'ailleurs de Trax? Eh ben, elle a su transmettre. Enfin, je pense que Eva, j'ai totalement confiance en elle
et elle a su transmettre nos valeurs chez Renault Trucks, sociales. On est quand même une entreprise où il fait bon vivre. Donc, je pense qu'elle a su le transmettre en Allemagne dans son garage. Très bien. Et du coup, j'ai envie de vous dire, là, on voit vraiment ces triangles importants. On a Eva, on a Anthony, on a Claire, bien sûr, Sarah qui représente l'association qui a porté ces projets, parce qu'il faut les épaules aussi pour porter ces genres de projets. Mais en tout cas, on a vraiment les trois acteurs du triangle de l'apprentissage qui est main dans la main. Ils ont travaillé pour mettre en place ces projets. Projet qui est, il est formidable, extraordinaire. On est ici pour en parler, mais il y a quand même des axes d'amélioration à mettre en place pour pouvoir faciliter cette mobilité et pour pouvoir, comment dire, quelque part permettre qu'Eva soit pas seule et que des dizaines et des milliers d'apprentis puissent partir en mobilité pendant leur parcours de formation. Donc, j'ai envie de parler un peu avec vous des ça, de qu'est-ce qu'on peut améliorer, tout en vous rappelant qu'effectivement, nous avons lancé un certain nombre de propositions qui se concrétisent dans les manifestes et qu'on va rendre opérationnels en 2022. Au moins, certains points du manifeste, on va tout faire pour le rendre en réalité. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble par rapport aux améliorations? Ça veut dire quels étaient les points qui vous ont pris plus de temps, pour lesquels peut-être ça a été un peu plus épineux, la mise en place de ces projets. Claire, peut-être que vous pouvez nous évoquer toute la partie sur la validation des acquis, parce que là, Eva, il y a quelques semaines, a passé des examens en Allemagne. Donc, elle a bien validé une partie de son parcours en Allemagne. Donc, on peut peut-être parler de ça. Oui, elle a brillamment validé son parcours. Alors ça, c'est une vraie plus-value du projet TRAP, c'est que l'on a testé et expérimenté la méthodologie ECVET, qui est le système de reconnaissance des acquis d'apprentissage dans la formation professionnelle. Et du coup, ça nous a vraiment permis de travailler de façon qualitative. Nous avons, par exemple, identifié les compétences clés du référentiel. Nous avons identifié les acquis d'apprentissage, les compétences que Eva devait acquérir à l'étranger. Et en fonction de la période à laquelle l'apprenti part, en fonction de la progression pédagogique des formateurs, eh bien, les acquis d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Donc, nous les avons identifiés, nous les avons exprimés en tâches et notre partenaire allemand a ainsi pu trouver l'entreprise qui était la plus pertinente pour permettre à Eva d'acquérir toutes ses compétences. Et nous avons expérimenté la partie la plus intéressante d'ECVET, qui est la reconnaissance officielle des acquis d'apprentissage. Donc, nous avons délégué l'évaluation que Eva aurait fait en France si elle n'était pas partie, dans le cadre du CCF, du contrôle en cours de formation. Nous avons donné à notre partenaire allemand les modalités d'évaluation du bac pro mécanique auto français et Eva a été évaluée en Allemagne par son tuteur comme elle aurait été évaluée en France. Et ça, c'est extrêmement important, c'est un élément fondamental de valorisation de la mobilité, c'est-à-dire que son évaluation, elle l'a faite à l'étranger, ça va compter pour son diplôme et ça donne une vraie certification, une vraie valeur à cette mobilité. Merci beaucoup, Claire. Et du coup, Eva, cette évaluation, tu l'as vécue comment, en fait, en Allemagne? Ça a été, tu étais bien préparée, j'ai l'impression, mais comment tu as vécu ça? Comment je l'ai vécu? Donc, ça a été un petit peu particulier, mais ça s'est bien passé. J'ai un tuteur, donc un tuteur d'école allemande, qui est venu m'évaluer. J'avais le chef d'équipe à côté aussi qui était là et qui voulait m'aider, mais ça ne faisait que m'handicaper. Mais vraiment, parce que comme je connais pas l'atelier super bien, je connais pas exactement où tout se trouve. De moi, ça m'a pas suffi pour vraiment, voilà. Donc, dès que j'avais besoin de quelque chose et que je ne savais pas forcément où ça se trouvait, il m'y amenait. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et sinon, l'évaluation, alors c'était un petit peu difficile dans le sens où il fallait que j'explique. Et
Il me fallait du vocabulaire un peu technique en anglais, mais en fin de compte, j'ai réussi à me faire comprendre. Donc, c'est une bonne chose. Donc, bravo, tu as réussi cette démarche. Peut-être qu'il faut juste dire un petit mot sur le fait que Sarah, peut-être tu peux évoquer ça sur le fait que l'Académie des Lions, effectivement, est partie prenante du projet TRAP. Vous l'avez Oui. incluse du début, effectivement. Effectivement, sur cette volet du projet, l'Académie des Lions est partenaire officiel de TRAP. Et donc, c'est avec eux et avec la CEPR qu'on a travaillé, notamment pour la France, pour cette partie des reconnaissances des acquis à travers l'application du CCF à l'étranger. C'est une démarche vraiment innovante. L'un des travaux qui a été fait par la CEPR, c'est par exemple de traduire la grille d'évaluation de l'épreuve qui va aller passer à l'étranger en anglais et des mémoires, quelque chose en allemand aussi. Et donc, ça a facilité effectivement. Ça, c'était à la base du travail. Il faut savoir qu'à la fin de TRAP, donc nous, on est en train de préparer des livrables qui vont présenter l'expérience, qui vont présenter aussi ces outils, des livrables qui seront publics, donc seront à disposition de tous les organismes de formation. Et il y aura aussi une copie de cette grille traduite en anglais qui peut inspirer d'autres pour aller plus loin. Parce que l'épreuve d'Eva, comme Claire l'a expliqué, est adaptée à son parcours de formation au moment exact où elle était prête pour être évaluée sur cette unité spécifique. Il faut maintenant aller plus loin. Pour TRAP, j'espère que c'était le démarrage de quelque chose qui ira beaucoup plus loin. Bah, comptez sur nous pour essayer de massifier l'expérience, Sarah. Et du coup, Anthony, vous avez évalué, ou votre technicien qui était un binôme avec Niklas, est-ce que lui, il a évalué Niklas, l'apprenti allemand, qui était là ou... Contrairement à Eva, on n'avait pas forcément d'évaluation à faire en fin de parcours. Par contre, on a vu clairement les progrès qu'il a fait. Donc, au début, le premier mois, il y a eu un temps d'adaptation où il faisait beaucoup d'observations. Et puis après, au fur et à mesure, il a commencé à faire, toujours en binôme, hein, il n'a jamais fait de chantier tout seul. Mais en tout cas, ils ont su se partager les tâches. Et du coup, après, on a eu le côté positif où les chantiers allaient un peu plus vite parce que du coup, chacun faisait sa partie et du coup, les véhicules sortaient plus rapidement. Et vous n'avez pas dû évaluer Niklas, je pense, ça dépend du système allemand en fait. Les systèmes allemands ne prévoient pas, comme en France, les contrôles en cours de formation, mais vous le dites vous-même, pu remarquer ces progrès tout au long des 2 mois. Et du coup, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous direz oui à nouveau pour vous lancer dans cette expérience? Je parle à tout le monde, je parle à Eva, Sarah, à Claire, à Anthony peut-être. Est-ce que vous direz oui, on va se lancer à nouveau? On va se lancer à nouveau. Peut-être Anthony d'abord. Je voudrais connaître votre réponse. Oui, alors c'est vrai que cette fois, ça s'est super bien passé. Niklas s'est super bien intégré. C'était quelqu'un de très bien. Avec le centre de formation, on a eu des échanges qui ont fait que ça a rassuré tout le monde. Donc, on peut toujours avoir l'appréhension de se dire est-ce que ça se passera aussi bien la prochaine fois? Est-ce qu'on risque de ne pas être déçu? Mais bon, voilà, il faut prendre le risque. Je pense que le centre de formation a fait son boulot en choisissant un apprenti qui avait les qualités pour faire ce projet, aussi bien du côté français que du côté allemand. Et voilà, pourquoi pas. Très bien. Claire? Pour rebondir sur ce que vous disiez, Anthony, je pense que, alors nous, c'est un oui massif. Hein. De toute façon, nous, on porte la mobilité des apprentis depuis très longtemps. On en est convaincus et c'est vraiment notre cheval de bataille. Là où le rôle du CFA aussi est très important, c'est de veiller à ce que l'apprenti français et son homologue étranger aient un niveau équivalent pour que l'entreprise française, en acceptant de se départir de son apprenti pendant 2 mois, puisse bénéficier d'une ressource humaine de niveau équivalent. Ça, c'est vraiment la clé pour que ça se passe bien, pour que l'entreprise soit satisfaite et ait envie de recommencer. Donc,
Il y a des petites choses comme ça qu'on a appris concrètement grâce au projet TRAP, qui seront d'ailleurs dans les livrables qui seront publics. On pourra donner justement des petites astuces comme ça parce qu'on a vraiment testé le processus. Et ça, c'est un point important. Si on veut que l'entreprise soit satisfaite, à nous de trouver le candidat qui va lui convenir. Est-ce qu'on peut dire que la relation que vous avez avec l'établissement, votre correspondant, votre partenaire allemand, est-ce qu'on peut dire c'est pratiquement un jumelage entre vos établissements? Oui, c'est-à-dire qu'on a appris à se connaître, on est vraiment dans la confiance. Le maître-clé, c'est ça. Le mot-clé, c'est ça, être dans la confiance. Et si on veut que ça marche, il faut que l'on communique bien entre nous, que l'on exprime clairement les compétences de notre apprenti, ce que l'on souhaite que notre apprenti acquiert à l'étranger, que l'on comprenne le besoin du partenaire et que nous, on trouve aussi l'entreprise qui va permettre à l'apprenti étranger de pleinement déployer ses compétences. Donc, c'est une vraie collaboration. On a d'ailleurs prévu de signer un Memorandum of Understanding pour vraiment encadrer cette coopération et pour qu'elle perdure, pour qu'elle soit pérenne. Ce que je trouve formidable, c'est que vous avez redonné vie aux ECVET, parce que je voudrais rendre hommage au rectorat de Lyon, parce que cela suppose comme une forme de compréhension et de pragmatisme, de flexibilité. Ça veut dire que là où il y a une volonté, on trouve toujours une solution. Et oui. Donc, votre rôle est fondamental. Je veux dire que si on veut que ça se développe, la mobilité, il faut qu'on parte avec un commando d'institutions de formation qui ont vraiment envie. Et là où il y a une envie, là où il y a une volonté, on fera bouger les obstacles et les freins. Tout à fait. Donc votre démarche est, à mon avis, tout à fait exemplaire. Et les CVET, en fait, ils n'existent plus effectivement, comme on le disait, mais les principes restent bien valables. Le principe reste valable, il n'y a pas de doute. Cette idée des validations des acquis lors du parcours de formation à l'étranger d'EVA, ça rentre bien dans les principes qui sont encore valables. Par contre, il faut dire les choses comme elles sont. Ces projets été menés pendant la période Covid. Est-ce que cette période vous a peut-être permis de préparer encore mieux le projet ou pas, Sarah? Ça a été un défi supplémentaire, non négligeable, parce qu'aujourd'hui, sans le Covid, certes, le Covid nous a permis de réfléchir à beaucoup de choses alternatives, ou des choses qu'on n'avait pas imaginées initialement. Je pense aux badges digitaux qu'on est en train de mettre en place pour valoriser encore plus les acquis de la mobilité. Mais c'est vrai aussi que les Covid a empêché, par exemple, de mettre en place des mobilités pour lesquelles, en fait, parfois on avait les jeunes, on n'avait pas les entreprises. Aujourd'hui, on a les entreprises, on n'a pas les jeunes. Donc et on arrive en fin de projet. À un moment donné, c'est un projet pilote, il a sa fin. Mais la volonté est là. Ce qui nous a montré le Covid, c'est aussi que les partenariats étaient vraiment soudés autour de cette thématique. Parce que sinon, on ne serait pas arrivé là et pas avec les résultats qu'on a et que je trouve exemplaires, encore plus dans les conditions dans lesquelles on a mis en place le projet. Donc, je suis convaincue que les partenaires qui aujourd'hui ont fait partie des TRAP ont vraiment la volonté de continuer à promouvoir les mobilités des apprentis avec tout ce qu'on a acquis pendant ce projet. Et j'ajuste juste un dernier mot, en tant que champ consulaire, nous, on œuvre aussi pour ouvrir en fait l'esprit en fait, des entreprises et on essaye de promouvoir des petites mobilités pour le maître d'apprentissage. Parce que, comme vous l'avez dit, Anthony, il a raison, il a des craintes au départ, mais c'est qu'aller le voir déjà à l'étranger, qu'est-ce qui se passe, que ça peut nous donner encore plus le goût de laisser partir les futurs chefs d'entreprise, qui sont les apprentis d'aujourd'hui. Tout à fait. Du coup, je pense qu'on peut, cette expérience, ça nous rappelle, ça nous ramène aussi, Jean, peut-être à nos propositions du manifeste.
Parce que dans les manifestes d'Europe Mobility, on parle bien des plein de choses qu'on a pu aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la création de référents mobilité dans un centre d'un CFA, la reconnaissance des acquis de la mobilité systématique, l'implication des entreprises, un statut peut-être unifié pour les apprentis en Europe. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ça, sur la mise en miroir entre l'expérience qu'on vient d'entendre et les manifestes et qu'est-ce qu'on compte faire au niveau d'Europe Mobility? Alors, l'expérience qu'on vient d'entendre, c'est l'argumentation la plus convaincante pour promouvoir la mobilité des apprentis. Les témoignages sont là, c'est une valeur ajoutée dans la formation des jeunes, c'est les mettre véritablement sur le chemin de l'excellence. Et on l'a dit, il y a des freins, il y a des obstacles. Mais dans l'expérience dont il nous a été rendu compte ce matin, ce qui a été déterminant, c'est la volonté, la stratégie, la cohérence, la mobilisation des moyens. Et par rapport à notre manifeste, celui que nous avons adopté à l'issue de nos États généraux des 16 et 17 septembre, le premier point que nous avons mis en avant, c'est la création d'un poste de référent mobilité, mais un référent à temps plein. La loi du 5 septembre 2018 prévoit des référents mobilité, mais dans la plupart des cas, les référents mobilité sont par ailleurs référents handicap, peut-être référents environnement, et n'ont pas véritablement le temps de s'impliquer suffisamment auprès des jeunes, auprès des chefs d'entreprise, auprès des tuteurs de mobilité dans les entreprises, parce que ce n'est pas un exercice franco-français. Il faut à la fois que nos jeunes puissent partir à l'extérieur, mais il faut aussi que nous nous préparions à accueillir des jeunes venant d'autres pays et que la fluidité soit établie. Vous avez démontré que c'était possible. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà de 2 mois? Parce que je pense que plus l'immersion est longue, plus les profits sont significatifs pour le jeune, pour l'entreprise. L'argument qu'a développé Anthony, notamment la réaction de son équipe, comment se sont comportés l'ensemble des collaborateurs par rapport aux jeunes qu'on accueillait, c'est aussi une plus-value qui est considérable pour l'entreprise. Donc, on joue véritablement gagnant-gagnant. Donc, premier point, nous souhaitons promouvoir la nomination de référents mobilité qui soient vraiment des référents à temps plein, parce que c'est celle ou celui qui va aller à la rencontre d'établissements en Allemagne, en Finlande, au Danemark, en Espagne ou en Italie, pour établir des jumelages et trouver des partenaires comme vous avez trouvé un partenaire en Allemagne. Et ça suppose vraiment une grande disponibilité, un engagement total, à temps plein. Et à ce sujet, dans les semaines qui viennent, vous aurez connaissance d'un projet que nous caressons, de rassembler un certain nombre de CFA volontaires pour mener une expérimentation. Et nous nous efforçons de trouver les moyens d'assurer le financement de ce référent mobilité pendant 3 ans, pour que nous puissions enclencher le processus et que l'opération démarre effectivement. Problème de reconnaissance des acquis de la mobilité, vous avez démontré que c'est possible. C'est possible dès lors que le rectorat est là, dès lors qu'on y met de la méthode. J'ai cru comprendre qu'en Allemagne, ça ne se passe pas de la même façon, puisque Anthony n'a pas eu l'occasion. Donc, est-ce qu'on peut mettre un peu plus d'homogénéité entre les différents pays? Et l'avantage de la mobilité, justement, c'est qu'elle va nous permettre de rapprocher les méthodes et de les rendre véritablement opérationnelles. Donc, vous avez démontré que c'est possible. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà de 2 mois? Nous pensons que 3 mois est un minimum et qu'idéalement, on devrait pouvoir tendre, le jour où tous les obstacles et les freins auront été levés, on devrait pouvoir tendre vers 6 mois et en faire une pratique courante. Donc, moi, je suis très admiratif parce que nous pouvons, depuis Europe Mobilité, tenir des discours, écrire des manifestes, mais il n'y a rien de plus convaincant que le témoignage des jeunes. C'est ce qu'a fait ce matin Eva. Le témoignage des entreprises, des employeurs, des maîtres d'apprentissage, c'est ce qu'a fait Anthony,
et puis le témoignage des centres de formation et des formateurs, comme l'ont fait Claire et Sarah, qui sont engagés dans cette démarche avec une vraie résolution. Donc, il nous appartient de faire également pression, comme on le peut, auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les législations, les réglementations, les procédures. On s'y emploie, mais il faut à la fois que ça parte d'en haut, si j'ose dire, depuis les policy makers, comme on dit, mais il faut aussi que ça parte de la base. Et si à la base, il y a une vraie volonté, s'il y a un vrai désir de mobilité, il n'y a pas beaucoup d'obstacles et de freins qui résisteront à cet élan. Parce que les bienfaits sont là. C'est aussi une façon de construire l'Europe. J'imagine, Eva, que tu te sens un peu plus européenne après cette expérience. Oui, ça m'a permis de visiter un autre pays de l'Europe que je n'avais pas encore visité et découvrir un petit peu leurs habitudes et leur culture, qui reste une culture européenne, mais avec leurs différences. Oui, unis On est la diversité. dans la diversité. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. Et voilà, donc je pense que ces moments d'échange aujourd'hui, c'était vraiment inspirant pour moi, du moins, et je pense pour plusieurs porteurs de projets. Comme le disait le président Arthuis, nous, on pousse pour la mobilité longue. Force est de constater, en tout cas, qu'il y a beaucoup de travail que vous avez mené dans le cadre de ces projets, et que c'est un travail de qualité, et que c'est un travail que nous, on voudrait qu'il puisse être quelque part prototypé et répandu dans d'autres centres de formation, parce que voilà, la réalité, c'est que ça reste des expériences exceptionnelles dans les deux sens pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup et qui sont exceptionnelles parce qu'elles amènent énormément de choses. Donc, je pense que c'est autour de ça qu'on va encore échanger dans le futur par rapport aux activités d'Europe Mobility. Et je pense qu'on arrive à la fin de ces webinaires. Je ne sais pas si… Si vous permettez, Paola. Oui, je permets, bien sûr. Dans 3 semaines, la France va prendre la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne. Pendant 6 mois, c'est la règle. Tous les 6 mois, on change de président et le premier semestre 2022, c'est une présidence française. Et donc, chaque présidence met en avant ses priorités. J'espère que la présidence française va mettre dans ses priorités l'avènement d'un espace européen de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, comme il y a, en application de la déclaration de Bologne de 1999, un espace européen de l'enseignement supérieur. Et je ne doute pas que le regard de notre société française sur l'apprentissage va évoluer. C'est une voie royale pour l'employabilité des jeunes. Tout à fait. Et nous, on est là, on a un rendez-vous et on a envie d'accompagner et continuer à accompagner et à écouter les acteurs du terrain parce que c'est la chose qui nous donne du sens. Donc, je voudrais remercier Eva, Claire, Sarah, Anthony. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous voulez dire ou ça va comme ça? Faut pas hésiter à partir en mobilité si on vous le propose et si vous avez l'occasion. Eva, si tu peux le dire à tes camarades, tes amis, si tu peux aller témoigner dans des CFA, dans des lieux de formation, c'est le message le plus convaincant, le plus entraînant. Tu es devenue ambassadrice maintenant. Tout à fait. T'es nommée ambassadrice, Eva, aujourd'hui. Claire, Sarah, Anthony, est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Nous, bien entendu, les livrables que l'on va pouvoir mettre à disposition, j'espère, serviront à d'autres CFA. Le but, c'est de montrer tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a testé, ce qui marche pas. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et bien entendu, si on peut être utile, on est à disposition aussi pour échanger avec les confrères, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Tout à fait. Il faut créer une communauté des acteurs de la formation professionnelle et de la mobilité. Et peut-être organiser de temps en temps des échanges en visio
ou en réunion physique lorsqu'on sera sorti de nos contraintes sanitaires. Clairement, et je pense que les acteurs aussi qu'il ne faut pas oublier, on l'a dit, c'est les entreprises, c'est leur disponibilité, leur ouverture à accueillir, mais aussi à laisser partir. Bien sûr. Pour cela, elles sont essentielles, donc ils sont des ambassadeurs au même titre que les apprentis aujourd'hui. Et je pense que je félicite Monsieur Pourret et son entreprise pour cette belle expérience. Bien Donc, sûr. on nomme officiellement le deuxième ambassadeur de la matinée, Anthony. Ah oui, Anthony, si vous pouvez témoigner auprès de vos collègues et auprès de votre groupe et auprès de vos collègues que vous rencontrez, qui sont chefs d'entreprise, leur dire ce que ça représente. Et parce qu'il y a des freins psychologiques quelquefois. Il y a des patrons qui ont peur que si le jeune part, il ne revienne pas. Ou que peut-être ils subissent un préjudice, parce que quand son apprenti sera parti, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on peut lui dire que pendant que son apprenti est parti, il y en a un autre qui viendra le remplacer, ça peut être une expérience très intéressante. À cet égard, EuroApp Mobilité est en train de mettre en place une plateforme pour le matching, la rencontre des offres et des demandes. Je me permets de vous le dire, puisqu'elle sera elle sera ouverte publiquement dans le courant du mois de janvier prochain. Exactement, exactement. Et du coup, ça, c'est le dernier rendez-vous de l'année digitale. Il y en aura plein qui vont suivre en 2022. On vous donne donc rendez-vous à partir de janvier 2022 virtuellement. Et entre-temps, on essaie de mettre en place plein des solutions pour permettre justement à cette mobilité longue de devenir en réalité pour tous les apprentis. Donc, Merci, Paula. On peut peut-être dire Joyeux Noël alors? je ne sais pas, on est le 9 décembre. On peut déjà le dire? Bah oui, puisqu'on n'aura pas d'autres rendez-vous par webinaire. Ah oui, mais on enverra un newsletter. Et que le Père Noël nous apporte la mobilité en 2022. Bon, donc voilà, ça c'est la wishing list d'Euroa Mobility et des acteurs autour de la table aujourd'hui. Merci à toutes et tous. Et merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.